Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview ici au sein de la Société Française de Garantie, une interview un peu spéciale puisque nous sommes dans le bureau du directeur général Frédéric Brizard. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Louis. Merci de nous recevoir parce que c'est une interview un peu bilan aussi à l'issue de cette année 2021. Quel bilan pouvez-vous dresser justement de cette année particulière ? Une bonne année 2021 globalement au sein de l'entreprise. Antinomique puisque sur les résultats de vente de produits affinitaires, on aura fait une très belle année. Par contre, de grosses difficultés liées post-Covid pour gérer l'intégralité du service des contrats proposés par SFG aujourd'hui sur le marché. Alors justement, cette grosse difficulté vous a amené à un constat aussi avec la création d'une nouvelle société, SFG Service. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y a quelques temps de ça, on avait déjà créé ce concept avec SFG Service qui était à disposition des stations techniques uniquement. Et puis aujourd'hui, on a décidé, c'est un concept marketing, et puis maintenant on a décidé de lui donner vie. Donc oui, la création à partir du 1er décembre 2021, eh bien, la nouvelle société sera créée et sera filiale à 100% de SFG bien évidemment, et va s'occuper de toute la partie service. Alors justement, un peu plus précisément, en quoi cela va consister ? SFG Service, deux axes très simples. Un partenariat que l'on va renforcer avec nos stations techniques et partenaires qu'on a sur le marché, avec beaucoup de choses que l'on va mettre en place pour eux, un nouveau système informatique, un prestataire de pièces détachées, de la RH, de la communication, pour les aider à se développer et pour les aider à continuer à poursuivre dans leur métier. On va mettre tous ces services gratuitement à leur disposition. Et d'un autre côté, j'ai pris la décision avec notre actionnaire d'internaliser des techniciens en propre, entre guillemets, made in SFG. Voilà, donc la boucle sera bouclée. L'objectif principal, c'est de soutenir nos partenaires et d'apporter le meilleur service à nos clients et, in fine, à nos consommateurs. Alors, vous venez de le dire, justement, la priorité, c'est de répondre à une forte demande et donc aussi d'être implanté un peu sur tout le territoire français. Exactement. L'objectif à moyen terme est très ambitieux. On démarre avec 45 techniciens pratiquement au 1er décembre. J'ai hâte, voilà, je suis très content de les accueillir. Et puis l'objectif, c'est 100 personnes sur le terrain pour réparer et faire de la prestation de service avec Made in SFG. Alors, la dernière chose aussi, Frédéric, c'est vraiment d'être au début et à la fin de la création de la chaîne de valeur. Oui, tout à fait. On est un véritable acteur. On a un positionnement qui est très clair sur le marché. Nous, la réparabilité, c'est pas d'aujourd'hui que l'on a créé cela chez SFG. Ça fait plus de 30 ans. Donc, du coup, sur toute la chaîne de valeur, je veux absolument travailler à la fois avec les partenaires techniques et à la fois avec les techniciens sur le terrain. Ça nous permettra de tester des best practices sur le terrain avec nos propres techniciens et ensuite de les proposer à nos partenaires techniques sur le marché. Ça nous permettra d'être encore plus forts, d'être encore un acteur beaucoup plus fort sur le marché et surtout d'apporter un véritable service agile, maniable, flexible à nos clients grands comptes qui sont très nombreux, parce que je crois qu'on a passé la barre des 100 partenariats chez SFG sur le marché. Donc maintenant, ça commence... Une nouvelle histoire commence, une nouvelle ère commence chez SFG avec SFG Service. J'ai hâte. Alors justement, avec la création de SFG Service, quels seront vos objectifs pour 2022 ? De nouveaux partenariats, déjà de concrétiser et d'améliorer le service de tous nos clients qui sont déjà partenaires chez SFG. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est d'aller vers d'autres partenariats pour accentuer cela. Et puis intégrer 100 collaborateurs à moyen terme, c'est un gros travail en interne, en externe. Et on aura pas mal de boulot en 2022 et 2023. Donc on a une entreprise sympa, jeune, dynamique, avec beaucoup de projets. Donc let's go. Voilà. Oui, et ce sera l'occasion justement d'évoquer tout cela ensemble en 2022 avec des rendez-vous peut-être un peu plus réguliers. Promis, je vous le promets Jean-Louis. Super, merci beaucoup Frédéric. Merci.